Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi 24 janvier 2025, le thème de la Rhapsodie des réalités est Christ Jésus, notre substitut. Christ Jésus, notre substitut. L'écriture d'étude aujourd'hui est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Le mot substitution, même s'il n'est pas expressément utilisé dans les Écritures, définit et résume bien ce que Jésus est venu faire. Il signifie remplacer quelque chose ou quelqu'un par un autre, prendre la place d'un autre ou mettre à la place d'un autre. Jésus étant notre substitut signifie qu'il est venu prendre notre place afin que nous puissions prendre la sienne. Comme c'est merveilleux! Aucun chef religieux n'a jamais fait cela. Personne n'a jamais fait cela pour quelqu'un, mais Jésus l'a fait. Même les prophètes ont prophétisé à ce sujet dans l'Ancien Testament. Ils ont prophétisé à propos des souffrances de Christ et de la gloire qui devait s'en suivre. Lisez 1 Pierre chapitre 1, le verset 11. Le prophète Ésaïe, par exemple, nous dit dans Ésaïe 53, du verset 4 au verset 6, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Le prophète Ésaïe l'a vu dans une vision à son époque. Ce n'était pas encore arrivé, mais il a parlé au passé parce que dans la pensée de Dieu, c'était déjà arrivé. La Bible appelle Jésus l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Oh, alléluia! Remarquez la dernière partie du verset 6 qui dit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tous nos péchés ont été déposés sur Jésus. C'est ce que le prophète a vu. La vision du Messie portant sur lui les péchés de toute l'humanité. Lisez le verset 8, il dit: il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et frappé pour les péchés de mon peuple. Finalement, quand Jésus est venu, il a affronté le jugement de Caïphe, il a affronté le jugement de Pilate. Ensuite, ils l'ont tué. La Bible a dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser, ce qui signifie que c'est Dieu qui l'a donné afin de mourir pour que son âme soit une offrande pour le péché. Son sacrifice, son œuvre de substitution, nous a produit. Pensez-y, il n'est pas étonnant que nous vivions en son nom aujourd'hui. Nous sommes devenus sa justice. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh, alléluia! Nous en apprendrons plus dans notre prochaine étude. Oh, gloire à Dieu! Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, je suis si reconnaissant pour le don de la justice et la vie nouvelle que j'ai reçu par le sacrifice substitutif du Christ. Je vis aujourd'hui dans la victoire de son œuvre achevée
pleinement conscient de mon identité en lui. Je marche dans la lumière de cette vérité, déclarant ta gloire et ta bonté au monde au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Galates chapitre 3, les versets 13 et 14, 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 et 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Galates chapitre 3, les versets 13 et 14, 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 et 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.